Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Boulanger, je suis Aurélien et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle présentation produit. Aujourd'hui on va parler donc de la marque Wiko et du Darkside. Donc Wiko, c'est une société française qui a été créée en 2011 et qui est basée à Marseille. Alors il faut savoir quand même qu'en 2013, Wiko est la troisième marque au niveau des ventes de smartphones en France, donc c'est vraiment une très grande progression. Il faut savoir que derrière cette marque, donc Wiko, on retrouve le quatrième fabricant chinois qui s'appelle Tino, qui donc fabrique des smartphones pour Wiko. Donc on a ici le Darkside, c'est un smartphone avec un grand écran puisqu'il mesure 5,7 pouces. Donc voilà, on va faire une petite présentation du produit, c'est parti. À l'intérieur de la boîte, on retrouve donc le téléphone, on a aussi un guide utilisateur, les écouteurs intra-auriculaires avec câble plat, ça c'est plutôt sympa. Pourquoi? Ça évite tout simplement que les écouteurs, quand vous le mettez dans un sac, s'en mêlent. On a aussi une petite télécommande qui permet de décrocher, fonction kit main libre, donc vous pourrez comme ça prendre des appels avec vos écouteurs. Ensuite, on a aussi des embouts, trois embouts, donc trois tailles d'embouts disponibles, ce qui va vous permettre d'adapter les écouteurs à votre morphologie. On a aussi un câble donc micro USB qui va vous permettre de recharger le smartphone donc sur le secteur grâce à cette petite adaptateur donc de prise secteur, et puis aussi de pouvoir faire vos transferts donc de votre téléphone à votre ordinateur et inversement. Voilà à quoi ressemble le Wiko Darkside. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde toute la partie design, finition. On va commencer par l'arrière. Donc ici on a une coque en aluminium, donc coque fixe, attention, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas accès évidemment à la batterie. Sur la partie haute et sur la partie basse, on a donc des matériaux plastiques, ici et ici. Juste à gauche, on a le capteur photo de 12 millions de pixels avec le flash LED. Sur la partie basse, ici là, on a donc le haut-parleur. Sur la tranche droite, le bouton ici d'allumage, donc power. Voilà. Sur le haut, on retrouve la prise audio jack 3,5 mm pour brancher vos écouteurs ou votre casque. À gauche, on a le bouton de volume plus moins. Et en bas, ici, on a le micro USB OTG et un petit micro ici. À l'arrière, on a un cache ici qui peut se retirer. Alors, il faut utiliser un peu ses ongles. Et en fait, juste derrière, on retrouve donc deux emplacements puisque c'est un dual SIM. Donc vous avez les deux emplacements de carte SIM. Donc c'est facile d'accès, il suffit de déclipser. Donc le dual SIM c'est assez pratique puisque comme ça vous pouvez utiliser évidemment deux cartes. Par exemple, pourquoi pas une carte SIM professionnelle et une carte SIM personnelle, voilà, perso. Donc ça peut être assez pratique, tout centralisé sur un seul téléphone. Sur la partie avant, donc on a ici donc c'est du verre Gorilla Glass 2, donc traité anti-rayures. On a aussi des touches sensitives juste en bas, donc touche home, retour, et ici c'est la touche pour avoir accès par exemple à tout ce qui est fond d'écran quand vous êtes sur Android. Ensuite en haut on a le haut-parleur, la caméra frontale de 5 millions de pixels et puis détecteur de mouvement qui permet par exemple d'ouvrir, vous voyez, de lancer la session Android. Voilà un petit peu, donc design finition assez réussi, assez équilibré, 194 grammes au niveau de son poids, assez bien réparti, donc il paraît pas si lourd que ça quand on l'a en main. Non, belle finition. Faut faire juste un petit peu attention, c'est que la surface arrière donc est en alu, donc il a tendance un petit peu à glisser au niveau des mains, donc il faut quand même bien le tenir. Les boutons sont assez bien positionnés, aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers, il n'y a pas de problème, on les trouve assez facilement. Donc design finition plutôt réussi. Donc l'appareil fonctionne sur de l'Android Jelly Bean 4.2.1. Au niveau réactivité de l'interface, c'est plutôt très fluide, aucun souci, vous pouvez le constater par vous-même. On peut se déplacer dans les différents bureaux, on va dire, il n'y a aucun problème, c'est très réactif, donc pas de souci. Donc ici, pas de surcouche, on est sur un système assez léger. On retrouve quand même les applications maison de chez Google, puisqu'on a le Play Store pour pouvoir télécharger les applications ou acheter des jeux, des films. On retrouve aussi la messagerie Gmail. On a aussi Google Chrome pour la navigation. Et puis tout ce qui est Play Film, Play Livre, Play Musique,
pour avoir accès à du contenu. Je vais revenir ici donc à l'accueil. Voilà. On a accès aussi aux connexions comme le Wi-Fi, le Bluetooth, la puce GPS. Vous pouvez aussi régler la luminosité de l'écran très facilement. Donc ça c'est propre à tous les produits on va dire sous Android. Voilà un petit peu, donc accès aux paramètres. On a par exemple la fonction Smart Gesture qui permet en fait d'utiliser le capteur de mouvement. Donc on peut décocher différentes fonctionnalités, comme je vous ai montré le déverrouillage donc de l'écran grâce au capteur de mouvement. Il y a d'autres possibilités, par exemple prendre une photo grâce au capteur de mouvement. Tout ça, ce sont des choses assez sympathiques qui fonctionnent plutôt bien, hein, faut le reconnaître. Voilà un petit peu donc. Au niveau aussi spécification technique, donc je vous le donne quand même, c'est donc processeur 4 cœurs Mediatek 1,2 GHz. Et puis processeur graphique, c'est du PowerVR. On a 1 Go de RAM, 16 Go de stockage. Donc on va regarder sur la partie un petit peu utilisation. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le téléphone se débrouille avec par exemple des fichiers type vidéo. Je vais lancer BS Player. Donc BS Player est un lecteur vidéo que j'ai téléchargé via le Play Store qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Il prend en charge les fichiers audio DTS, donc ça c'est assez sympa. Je lance BS Player. Je vais reprendre voilà une vidéo. Donc là on est sur un fichier HD. La qualité audio quand vous regardez une vidéo est correcte. Le petit haut-parleur, on va dire, fait le job. Il n'est pas surpuissant, mais voilà, il suffit largement. Si de toute façon le petit haut-parleur ne fait pas l'affaire, vous pouvez toujours utiliser vos écouteurs ou un casque, donc soit en filaire, soit même en Bluetooth. Donc qualité de l'écran est plutôt pas mal. On a une belle couleur. Donc angle de vision assez large puisque c'est une dalle IPS. Définition donc HD. Hein. Donc aucun souci, c'est vraiment très sympa. Vous pouvez être en face ou légèrement sur les côtés, vous verrez vraiment très bien. On a des couleurs assez naturelles. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc très agréable pour la lecture vidéo. Vous voyez que ça tourne. Je peux avancer, reculer dans la vidéo. C'est instantané, il n'y a pas de ralentissement. Donc vraiment très très bien. Donc je le conseille vraiment pour la lecture vidéo, il n'y a aucun souci. Alors pour le jeu, on va lancer par exemple... Alors il faut savoir que Asphalt 7 est un jeu qui est préinstallé sur les Wico. Donc c'est quand même assez sympa de leur part, c'est la version complète, donc entièrement gratuite, vous avez préinstallé, donc vous avez juste après à l'utiliser. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est comment le smartphone se débrouille donc avec un jeu assez gourmand, en l'occurrence Asphalt 7, qui est un jeu de course quand même assez gourmand, avec des beaux graphismes. On va laisser charger un petit peu. Donc je vais sélectionner... Voilà, donc on va faire une partie rapide, hein, on va pas mettre trop de temps à choisir. Donc on est sur processeur graphique PowerVR 544 MP. Donc il faut savoir que c'est pas le processeur le plus puissant du marché, hein, on n'est pas sur ce qui se fait de plus puissant. De toute façon c'est un smartphone milieu de gamme. Mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir voir, alors voilà, ce qui est intéressant c'est de pouvoir voir si on peut quand même correctement jouer. Donc là j'ai baissé le son. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait au niveau du jeu, c'est vraiment pas mal du tout. Le smartphone s'en sort pas mal, s'en sort même bien, à condition surtout de ne pas changer les réglages. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous jouez avec les réglages standards, il n'y a aucun souci, ça tourne bien, c'est fluide, vous voyez, on peut jouer tout à fait normalement. À partir du moment où vous voulez monter un petit peu dans la qualité graphique, monter au niveau des textures, voilà. Là, par contre, ça risque d'être plus problématique. Il y a des ralentissements qui apparaissent, donc ça devient des fois même peut-être assez injouable. Donc voilà. Si vous restez en réglage standard, il n'y a pas de souci. Donc c'est un smartphone qui est très agréable. L'écran étant grand, donc on prend vraiment beaucoup de plaisir. On a l'impression d'avoir une petite console dans les mains, donc très agréable à condition, comme je vous dis, de rester sur des réglages standards. Et dans ces cas-là, c'est quand même tout à fait jouable. Il n'y a aucun souci. Et là, je vous le recommande sans aucun problème. Le smartphone aussi a une fonctionnalité qui est aussi disponible, donc c'est la possibilité, comme on était sur le jeu, je vais en profiter, donc de pouvoir jouer aussi sur un écran externe. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Affichage, et vous avez ici Affichage sans fil, donc là il est désactivé, mais vous pouvez le connecter par exemple avec l'adaptateur Push to TV de Netgear, et ça fonctionnera sans aucun souci. Donc vous pourrez jouer sur votre télé. Et si votre télé est récente et a une fonction Miracast, normalement ça devrait fonctionner avec.
Donc ça c'est aussi une autre possibilité d'utilisation de son smartphone avec un élément on va dire extérieur comme une télé ou un écran, donc ça c'est assez sympa. Voilà un petit peu donc pour le jeu. On va passer sur le surf, donc je vais utiliser, voilà, donc là je suis sur le monde, mais je vais faire une autre recherche. On va aller sur, alors je voulais aller sur l'équipe mais j'ai mal tapé, donc je sais pas si je vais pouvoir y aller. Je vais retaper. Alors, ah ben non, il me l'a trouvé, donc c'est bon. Donc là, je suis sur le navigateur par défaut, hein. Je suis pas sur Chrome, et on voit que c'est assez rapide, ça s'affiche vraiment très vite. Donc évidemment, il faut laisser un petit peu le temps que les photos se chargent. On a déjà le texte qui apparaît. Voilà, il y a quand même pas mal de petites photos sur l'équipe, donc on va sélectionner un article. Donc ça prend quelques secondes. Le texte est déjà apparent, donc hop, je peux zoomer sans aucun souci. Donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème pour le surf, donc c'est plutôt concluant. Donc pour la prise de notes, on va utiliser un stylet à bourron. Là j'ai lancé le logiciel Note, l'application Note Anytime, qui est une application gratuite que vous pouvez trouver donc sur le Play Store. J'ai utilisé avec d'autres applications, pas qu'avec celle-là. Celle-là est vraiment top en temps normal sur la prise de notes, donc pas mal de fonctionnalités, vraiment sympa. Donc on va voir si ça, en tout cas, répond assez bien, et s'il y a une bonne reconnaissance du stylet. Donc je vais écrire salut. Bon, déjà il manque une lettre. Voilà, ça va. En fait, dès qu'on va un petit peu vite, là, c'est voilà, là après c'est raté. On voit que le B, il n'est pas complètement dessiné, on va dire, donc les lettres ont un peu de mal. Donc voilà, c'est un peu compliqué, et ça j'ai pu le constater à plusieurs reprises. Dès qu'on va un petit peu vite avec le stylet, ça a vraiment du mal, ça décroche, et on peut pas écrire complètement le mot, donc c'est un peu compliqué. Franchement, je le déconseille pour la prise de notes. Tournez-vous plutôt sur un Galaxy Note, tout simplement Galaxy Note 3, qui sera beaucoup plus performant pour la reconnaissance, donc manuscrit, je dirais, voilà, reconnaissance du stylet et tout ça. Donc au niveau écriture, c'est beaucoup mieux. Celui-là est vraiment pas tout à fait adapté. Avec le doigt, ça fonctionne mieux, mais avec le stylet, c'est un peu de mal. Donc voilà. Ensuite, sur les fichiers type Word, Excel, quand même, je vais regarder. Là, je suis sur un fichier Excel. Pas de souci, donc évidemment, condition d'utiliser une application qui permet de lire les fichiers Word, Excel ou PDF, il n'y a pas de problème. Il suffit de zoomer un peu, mais on peut utiliser sans aucun souci. Fichier Word, on peut lire très facilement, donc ça fonctionne bien aussi, pas de souci. Vous pouvez éventuellement consulter vos documents. Je vais aller voir avec Play Livre, puisqu'on est dans la lecture. Donc là, livre numérique, format de poche. Pareil, très agréable, format 5,7, 5,7 pouces, très grand format d'écran, donc les caractères sont assez grands, hein, donc ça évite de rapprocher finalement son smartphone de soi, vers soi en tout cas, et donc c'est très pratique et très agréable. C'est surtout très agréable à utiliser, donc on voit que les pages défilent très facilement. Vous pouvez mettre aussi au format comme ça, paysage. Et ça fonctionne aussi. Donc pas de souci sur la lecture. Si éventuellement l'écran est trop lumineux, vous pouvez aussi facilement baisser la luminosité pour la lecture. Voilà un petit peu. Donc je regarde s'il y a d'autres petites choses. Évidemment, en utilisation, vous pouvez récupérer pas mal d'applications sur le Play Store. Donc il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres on va dire fonctionnalités qui peuvent apparaître au fur et à mesure de l'utilisation. On peut faire aussi du montage avec. Si vous faites des petites vidéos, il y a Movie Studio qui est préinstallé. Voilà un petit peu. Donc maintenant, on va passer donc à la conclusion. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo de présentation du Wiko Darkside. Donc je vais vous donner juste mon avis sur ce produit. J'ai noté quelques petits points peut-être à améliorer, et puis quelques points que j'ai beaucoup appréciés. Donc on va commencer par ce qui aurait peut-être à améliorer un petit peu. Tout d'abord, peut-être l'autonomie. On a une autonomie un peu faible, 3h40, c'est pas énorme, donc c'est vrai qu'on a une batterie de 2600 mAh.
Sur un smartphone de cette taille d'écran, il aurait peut-être fallu une batterie un tout petit peu plus puissante, aux alentours des 3000 mAh, voire un peu plus. Sinon, on a aussi un écran qui a tendance à marquer énormément au niveau des traces de doigts. Ça, c'est un peu gênant, donc vous risquez souvent d'utiliser une petite chiffonnette pour nettoyer. Ensuite, on a aussi évidemment la prise en charge, donc comme je vous l'ai montré, des stylets, qui est un peu aléatoire. Donc ça, c'est un peu dommage, surtout sur un format aussi grand, on aurait envie de pouvoir faire de la prise de notes correctement, et non, c'est vraiment pas possible. Ensuite, absence de slot micro SD, donc on a 16 Go de stockage, et on peut pas augmenter la taille de stockage plus que ça, puisqu'il n'y a pas de slot micro SD. Donc ça, c'est un peu dommage. Ensuite, alors ça c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est quand même une remarque, c'est un smartphone qui est pas 4G, donc attention si vous comptiez changer, genre en tout cas prendre un forfait 4G, ce smartphone n'est pas 4G, il est H+. Ensuite maintenant, dans ce que j'ai pas mal apprécié sur cet appareil, tout d'abord la finition, franchement très réussi, très sympa, assez équilibré, voilà, donc très réussi. La taille de l'écran, 5,7 pouces, c'est vraiment pas mal pour la vidéo, en plus l'écran est plutôt de bonne qualité, très réactif et tout ça, donc pas mal pour la vidéo, pas mal pour les jeux aussi, très agréable. Autre chose, le dual SIM, ça peut être assez pratique, pourquoi pas dans un environnement professionnel aussi, ça peut être assez pratique. Et puis on a aussi le port micro USB qui est OTG, faut pas l'oublier, donc vous pouvez utiliser un câble OTG avec une clé, et comme ça vous pouvez regarder votre contenu sur votre téléphone très facilement. Alors j'ai utilisé moi un câble OTG, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Ensuite donc, pour terminer, globalement, le rapport qualité-prix est assez intéressant, disponible à 269 €. Franchement, je trouve qu'il est beau quand même, il n'y a pas de souci. Le produit fonctionne bien, donc au final, est-ce que je vous le conseille? En tout cas, oui. Moi, franchement, si vous êtes à la recherche d'un smartphone grand écran pour, on va dire, pourquoi pas le surf, pour évidemment consulter tout ce qui est mail, réseaux sociaux, voilà, c'est quand même agréable de pouvoir lire correctement. Et puis aussi pour tout ce qui est... Alors jeu, à condition de ne pas pousser les détails à fond, dans ces cas-là, oui, vous pourrez jouer à peu près correctement. Si par contre vous êtes, je dirais, un peu plus hardcore gamer sur téléphone et vous voulez vraiment toujours jouer avec les détails à fond, là, passez peut-être votre chemin. Pareil sur la prise de notes, si vous êtes à la recherche d'un smartphone grande taille pour de la prise de notes, je passerai mon chemin. Voilà, parce que celui-là il a un peu de mal, mais sinon pour la vidéo et le surf, tout ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc, et surtout il est dual SIM, faut pas l'oublier. Le capteur photo oui, le capteur photo est assez moyen, franchement. Donc pareil, si vous recherchez un smartphone pour la photo, c'est pas forcément celui-là que je vous conseillerais. On va dire qu'il dépanne, mais la qualité des photos est assez moyenne. Voilà. Donc j'ai terminé donc cette petite vidéo de présentation du Wiko Darkside. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour d'autres présentations de produits. N'hésitez pas aussi à la partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous.